Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel du logiciel Stitch Composer. Alors aujourd'hui, un tutoriel pour les couturières puisqu'on va créer un point à l'image de votre machine. Alors c'est parti, on va utiliser la fonction image en fond d'écran, image de fond, et on va venir créer un point qui va représenter notre machine. Alors vous prenez celle que vous voulez. Nous on a choisi la Skyline S7. Alors vous le savez, j'étire toujours le dessin pour qu'il soit compris entre plus 4 mm et moins 4 mm pour utiliser le maximum de la largeur de la machine. On peut aller jusqu'à 4,5, on peut l'étirer encore un petit peu. Hop, voilà. Et là, c'est parfait, ça sera plus facile et la machine va réaliser ce point facilement. Alors, j'ai ajouté mon image. Hop. Je vais venir loquer le dessin et le mettre en transparent. Et on va venir dessiner par-dessus le contour de notre machine. Je pense qu'on va commencer par ici. Et ouais, on va commencer par là. Faire la plaque. Ici, le bloc aiguille, le contour, la molette et revenir en bas. Et ensuite, de là, on fera un petit saut pour ensuite que le point décoratif puisse se répéter. Alors, c'est parti. On commence ici. Alors, je vais pas mettre trop de points. Parce que c'est ça qui va... Je vais pas faire là la petite molette. On va faire que la grosse. C'est ça qui nous... Le fait de mettre peu de points nous donnera vraiment un résultat optimum au moment de passer sur la machine. Voilà. Là, on arrive au bloc aiguille. On va descendre, faire quelques points autour du bloc aiguille. On revient là, on continue notre contour. Alors, je pense qu'il faut qu'on rajoute l'écran. On va venir ici, hop, et je vais venir mettre l'écran. On va venir là et on va rajouter l'écran assez facilement, comme ça. On redescend sur le point déjà existant et on revient au 30. Et après, là, je vais juste faire une petite... Je vais juste faire un petit point, un petit contour de la plaque aiguille pour qu'on se rende compte que c'est bien une machine à coudre. Voilà. Et je redescends. Et après, là, on va tirer. Ok. Je ne peux pas faire des points de plus de 5 mm, ça vous le savez. Donc on va faire en 2 fois. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et après, on va faire 2 points comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on est là. Je vais rajouter... Ah, je vais enlever les numéros de points. Et enlever l'image. Voilà ce que ça donne. Si j'enlève aussi la grille, voilà notre contour. C'est pas mal. On reconnaît bien que c'est une machine à coudre. Alors, on va voir ce que ça donne en simulation. J'ajoute le lock stitch et c'est parti. Hop. Ah, c'est très sympa. On reconnaît bien la Skyline S7. Voilà, c'est très sympa. On reconnaît bien la gamme Skyline. Vous le voyez ici en bas. Je vais mettre un fond blanc, hop, que ça se voit mieux. Voilà. Parfait. Alors, je garde ça. Je viens sauver ici. Je vais l'appeler Skyline S7.
Voilà, je viens sauver. Et comme ça, il me plaît bien. Je vais voir sur la machine ce que ça donne. Donc, on peut directement le transférer. On va venir ici dans Home. Et on fait Write a Design. Notre clé USB est ici. ORDF. Et on vient se mettre là. On va le renommer. Parce que j'avais déjà fait un test. On va l'appeler S7B pour bis. Voilà. Et on le transfère. Voilà. Donc ça, c'était la réalisation d'un point avec une image de fond. On a fait son contour. Et alors les astuces, c'est de faire des points, des grands points si on peut. Donc c'est plus facile quand on a un objet comme ça, carré. C'est moins facile pour les ronds. Mais c'est comme ça que vous allez avoir les plus beaux points décoratifs. Voilà, c'est tout bon. On va voir à la machine ce que ça donne. Alors, on va importer le point qu'on vient de créer. Donc, dans les points décoratifs, deuxième page, on arrive dans le dossier créer des points. Et là, on voit tous les points que nous avons créés. On va récupérer le point Skyline, qui nous dessine du coup le contour de notre machine. Le programme nous précise le pied à utiliser, le pied F. Et on va voir ce que ça donne à la réalisation. Alors, hop. Voilà. C'est parti. Alors, voilà pour le premier test. Donc, on reconnaît bien la forme de la machine à coudre. Donc, la forme est pas mal. Donc, on reconnaît bien la Skyline S7. Alors, je me recule un peu. Hop. Voilà. Par contre, je trouve que les points sont trop rapprochés. Je voudrais plus d'espace entre chaque machine. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un petit couac ici. On ne devrait pas... Je vais essayer de simplifier un tout petit peu le point. Pour réduire le nombre de points pour faire le même dessin. Ça sur le logiciel. Et puis après, pour la réalisation, on va voir à nouveau ce que ça donne. Sinon, la forme est bien. C'est mignon. Bon, on va repasser sur l'ordinateur pour voir comment améliorer ce point. Alors, on est devant la machine. On va importer notre point Skyline. Hop. Donc, il s'appelle S7V2. Voilà. Et c'est bon, la machine nous l'a inséré. Ça, c'était l'ancien Skyline. Et celui-là,
la version 2 avec plus d'espace entre chaque dessin. Donc on va voir ce que ça donne. On met bien notre pied F sur la machine et c'est parti. Alors voilà, c'est super mignon. Regardez ça. On a un point qui représente notre Skyline S7. Il est super joli. Vous pouvez vous en servir pour faire une petite bordure, pour faire des sacs à ouvrage, pour faire une housse pour votre machine à coudre. Donc je le trouve très réussi. Je le trouve très réussi. On a bien fait de reprendre légèrement le design. J'ai aussi changé l'aiguille. Ça peut aider beaucoup quand on a une aiguille un petit peu ancienne. Les points sont moins nets. Et pour ce genre de points décoratifs, c'est... voilà. Donc c'est super joli. Et c'est une des possibilités offertes par le logiciel Stitch Compose. Parfait, à bientôt!